Top 5 des vérifications à faire sur votre véhicule avant de faire un voyage ou bien un long trajet. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Alors quel que soit le modèle de votre véhicule ou bien l'ancienneté, vous devez impérativement faire ces 5 contrôles pour être sûr de voyager dans de bonnes conditions et d'aller d'un point A vers un point B dans des conditions optimales. Premièrement, vous devez vérifier les différents niveaux, à savoir le niveau d'huile moteur pour éviter une casse moteur, le niveau de liquide de refroidissement pour éviter les problèmes de surchauffe et de casse moteur, le niveau de liquide de frein pour vous assurer que le freinage soit fait dans de bonnes conditions, et le liquide de lave-glace pour gagner en visibilité et pouvoir vous déplacer en sécurité. Deuxièmement, vous devez vérifier la pression des pneus et l'état général. Voilà, vous pouvez vous pouvez mettre entre 2 et 3 barres en fonction des recommandations de votre constructeur. Et puis visuellement, vous pouvez savoir si votre pneu est usé ou pas, s'il est craquelé ou s'ils sont usés, il faudra les changer pour éviter de glisser. Troisièmement, le système de freinage. Vous devez tout d'abord le vérifier visuellement, voir si vos disques ne sont pas voilés ou usés. Vérifiez à ce que vos plaquettes de frein soient assez épaisses pour que le freinage se fasse convenablement. Ensuite, auditivement, il ne faut pas que vos freins grincent, il ne faut pas entendre de bruit parasite ou de bruit suspect. Et puis sensoriellement, il faut sentir que votre voiture elle est réactive. Quand vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture elle doit s'arrêter net. La pédale ne doit pas être trop dure ni trop molle. Voilà, il faut qu'il y ait une absence totale de vibration et de bruit pour avoir un freinage réactif et efficace. Et si ce n'est pas le cas, vous changez vos freins. Voilà, ça ne coûte pas très cher, surtout si vous bricolez. Vous changez vos disques, vos plaquettes de frein. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver sain et sauf et en un seul morceau surtout. Quatrièmement, l'éclairage et la signalisation. Alors ça, c'est un exercice que vous devez faire à deux. Ou à défaut, vous devez utiliser une caméra pour savoir si tous vos feux fonctionnent convenablement ou vous garez à côté d'un miroir, tout simplement. Voilà, vérifiez les feux de stop s'ils fonctionnent, les feux de position, les veilleuses, les feux de route, la marche arrière, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et finalement, le cinquième point, c'est la batterie, l'état de la charge, etc. Vous devez vérifier votre batterie avec un multimètre. Il faut qu'il y ait au minimum 12,6 volts. Si vous avez moins de 12,6 volts, ça veut dire que votre batterie elle est sous-chargée ou bien qu'elle est tout simplement en fin de vie et qu'elle sera à changer. Alors 12,6 volts, ça c'est à l'arrêt. Quand vous mettez en route le moteur, vous devez obtenir à peu près 13,5 volts. Si vous avez 13,5 volts, ça veut dire que votre alternateur charge convenablement votre batterie, que votre batterie est en bon état. Si vous avez moins de 13,5, soit votre batterie est fatiguée, soit votre alternateur est mort. Et pour savoir si votre alternateur il fonctionne convenablement, vous mettez en route votre voiture et puis vous débranchez une cosse de la batterie et vous regardez si la voiture elle cale. Si la voiture elle cale, ça veut dire que votre alternateur ne fonctionne pas. Si elle ne cale pas, ça veut dire que votre alternateur est bon. Voilà. Et j'ai oublié de dire qu'il faut toujours s'assurer d'avoir une roue ou une galette de secours à l'arrière de votre véhicule. Et à défaut, si vous n'avez rien de tout cela, vous pouvez acheter des bombes anti-crevaison. Alors les bombes anti-crevaison, elles coûtent 4-5 euros. Vous pouvez en trouver en grande surface, vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés comme Carter Cash, Feu Vert, ou vous pouvez aussi les acheter sur internet, c'est très simple. Ça permet de colmater les petites fuites et de vous permettre de vous déplacer au moins vers le garage le plus proche. C'est une sorte de liquide, une sorte de mousse expansive qui vous permet de regonfler le pneu en urgence et puis de faire une petite distance. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Soyez prudents sur la route. Et puis faites systématiquement ces vérifications. Même si vous ne faites pas de longs trajets ou de voyages, même sur des courts trajets, il vaut mieux faire ces vérifications pour éviter de finir en panne, en position
latérale de sécurité en PLS et d'être remorqué. J'imagine que c'est pas une expérience très agréable à vivre. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. À bientôt. Ciao.